soyez les bienvenus à Saint-Jean-de-Luz. On est ravis de vous retrouver dans le Rayala Lusien. C'est la suite du All-Star de Cesta 2026. Ce soir, place à la seconde demi-finale. Bonsoir, Philippe Etcheberry, toujours présent, le sélectionneur national, pour voir 6 des 8 finalistes de l'an dernier. Ce soir, c'est un super plateau. Philippe, toujours avec ce format spectaculaire, dynamique, cette quiniela. On a vu il y a 48 heures des retournements de situation, toujours beaucoup de suspense. C'est vraiment un format très sympa. Il y a beaucoup d'indécision dans une quiniela, effectivement. On ne sait pas jusqu'à la fin qui va gagner. Donc voilà, il faut suivre de près et rester acharné. Et on va se régaler, on rappelle le format des matchs en 1 point. Vous gagnez, vous restez, vous perdez, vous sortez. Et au bout d'une heure, les 2 équipes qui ont marqué le plus de points sont qualifiées en finale. Honneur aux tenants du titre, la première équipe à faire son entrée sur cette cancha. Enia Turesti, Thibaut Basque, ils ont gagné l'an dernier. Exactement, c'est les tenants du titre. Donc ce soir quand même, ils auront une grosse opposition. On sait très bien que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Un finisseur né, c'est Turesti. Et un arrière, Thibaut Basque, voilà, qu'on ne présente plus avec sa qualité de force. Donc voilà, grosse équipe. Et c'était une très belle surprise l'an dernier de les voir vainqueurs de ce All-Star. Et ils avaient devancé l'équipe qui va entrer dans quelques secondes sur la cancha. Les Querica, l'arrière espagnol, et puis Johan Sorosabal, l'un des meilleurs avants du monde. Voilà, on peut considérer qu'il est vraiment dans les meilleurs avants du monde. C'est presque le meilleur avant du monde. Et associé à les Querica, bien sûr, qui est champion du monde en titre. Voilà, c'est une équipe vraiment très complète et qui va être très dangereuse ce soir ici à Saint-Jean-de-Luz. On va se régaler parce que Johan Sorosabal à l'avant, ça déménage, ça prend des risques. C'est extrêmement puissant. La troisième équipe, ils sont passés par les phases qualificatives pour se retrouver ce soir. Le local, l'inusable, Yon Tambourindegui, accompagné de Guyane Oyénard. Voilà, une équipe un peu mixte avec un joueur, Yon Tambourindegui, qu'on connaît très bien, qui a de la qualité de finition. Et surtout en arrière, en nouvel arrière, Oyénard, qui a une grosse frappe, beaucoup d'allonge. Voilà, c'est une équipe qui peut être très intéressante parce qu'il y a vraiment de l'arrangement dans cette équipe-là avec une facilité d'allonge et de finition. Il pourrait créer la surprise, comme on l'avait vu il y a 48 heures. Et puis la dernière équipe, eux aussi, seront un petit peu les outsiders de la soirée. Yon Ibarlutzea et Clément Garcia à l'avant. Voilà, de la jeunesse avec Clément Garcia, un garçon aussi qui est attaquant, qui a une force incroyable, qui donne de la vitesse dans le jeu. Et Ibarlutzea, lui aussi qui avait gagné la Winter l'hiver, il y a 2 hivers, mais on sait qu'il a de la qualité lui aussi parce qu'il est très adroit et très dangereux. Allez, c'est l'heure. Place au spectacle, la seconde demi-finale du All-Star 2026. Allez, c'est parti pour cette seconde demi-finale avec la première affiche, Uresti Basque contre les Querica et Johan Sorosabal à l'avant. La première réception acrobatique de Sorosabal, donc en blanc, les Querica Sorosabal, en gris, Basque Uresti. Elle est fausse, bien jugée. Oui, elle est hors des limites dans cette allonge du revers de l'Ekirika, mais surtout on a vu dessus déjà Johan Sorosabal qui va venir se positionner un peu plus vers l'arrière, va venir aider énormément l'Ekirika parce qu'on sait très bien que voilà, Johan il a de la longe, il a de la force, il a de la mobilité, donc c'est très intéressant dans une équipe. Et il prend beaucoup de place, hein. Il aime toucher beaucoup de pelotes. Tambourindegui qui vient intercepter ce but. Et derrière il est contré. Oui. Et là, attention, hein, on sait très bien que Yon, si on lui livre les pelotes, il va faire du déclenchement. Mais là, le lâcher est un peu trop long. Et on sait que c'est avant Uresti, hein, c'est un danger. Il a de grosses qualités, il a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'insouciance souvent dans le jeu. Mais au-delà de ça, il a de la qualité technique sur les attaques et sur la finition. C'est le plus jeune des 8 joueurs engagés. Il n'a que 21 ans. Mais bon, il est tenant du titre. Hein. 20 ans l'an dernier pour remporter son premier All-Star. Il a fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup d'insouciance également, ce qui parfois va de pair. Et premier point dans cette demi-finale pour Ibarlutzea et Clément Garcia en doré qui font leur entrée avec une erreur pour l'Espagnol.
Et oui, une pelote loupée en réception de Beauté Corrido. C'est une pelote qu'on attrape après le rebond au niveau de la hauteur d'épaule. Et c'est vrai que voilà, c'était une pelote qui était faite pour lui. Il ne devait pas se tromper, mais ça arrive. Donc c'est le début. On commence, c'est le début de partie. Donc attention. Et 3 points déjà pour l'équipe grise. Ils ont battu leurs 3 adversaires. Et donc on retrouve l'affiche qui avait débuté cette demi-finale. Erreur de réception cette fois-ci de Thibaut Basque. Il n'est pas coutumier le français. Non, exactement. Voilà, c'est le début, c'est l'entame de ce Quiniela, mais surtout c'est une pelote qui a touché le mur de gauche. Et elle a de l'effet, donc en réception, c'est plus compliqué. Il avait peut-être mieux fallu l'attraper de la droite plutôt que de contourner cette pelote. Messieurs, bonsoir. Concernant les conditions de jeu, il a fait très chaud aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz et sur la Concha. Pour l'instant, ça a l'air plutôt sain. Les appuis sont francs. Pas de difficulté majeure en termes d'humidité. Ce début de partie. Antionado qui est juste à côté des 4 joueurs qui patientent. C'est l'une des spécificités de ce format-là. Les 4 joueurs sont sur la Concha. Ceux qui ne jouent pas, ils sont dans le coin. Vous ne les voyez pas forcément à l'image. Mais ils sont dans le coin, ils discutent et Antion est juste derrière eux pour tout écouter, tout analyser. Je sais. Allez, rebote, il est loin pourtant, Johan Sorosabal. Grosse allonge du revers, c'est la marque de fabrique de ce garçon, Guillaume Oyenard, de grosse qualité d'allonge. Il peut reprendre l'avantage facilement du mur de fond. Voilà, c'est intéressant pour un joueur comme Yon Tambourinegui, qui plus est très bon finisseur. Ouais, eh bien, il vous a bien écouté, Philippe. Il vient conclure. Yon Tambourinegui, premier point pour l'équipe noire. Et toujours ce rôle de leader chez Tambourinegui, à motiver son partenaire, à le féliciter quand il a bien joué, et puis à le réconforter quand ça va un petit peu moins bien. Ça vient très vite sous ces pelotes du revers d'Oyena. Mais il lâche pas, Ibarlucea, il est pris au fond, mais il sait gérer. Et après, on trouvera un peu d'alternance. Quand la pelote leur a chauffé un peu, je pense qu'on va arriver un peu plus à laisser partir les pelotes à les rebotes et changer un peu la stratégie de jeu. Et il est parti à la faute au final. Ibarlucea, il avait été extrêmement sollicité dans ce point. Deuxième point consécutif pour Oyenard et Tambourinegui. C'est un peu la sensation qu'on a du fond de la cancha, là, tous les arrières qui jouent beaucoup les pelotes, qui laissent très peu sortir à les rebotes comme habituellement. Une pelote peut-être un peu trop froide pour l'instant, à voir dans les minutes à venir. Ouais, oh, oui. Elle est belle cette réception, ouais. Pleine extension. Cette fois-ci, il s'efface. Uresti. Allez, le bel effort. Il couvre beaucoup de terrain déjà, Guillaume Oyenard. Il a cette grande qualité de déplacement, de force.
Justement, des fois, il faut travailler un peu plus sur la précision, mais ça vient très vite. Déjà, ça surprend. Et nouvelle Erebot qui termine au sol, encore une fois, pour Tambourin-Degui. Derrière la Cortada. Ah, elle est parfaite, c'est bien ajusté de la part d'Uresti. On le voit lui aussi. Si on lui donne des pelotes, il est dangereux. Attention sur les droites, le Cortada, c'est un attaquant. Elle touche bien le mur de gauche et après, c'est compliqué sur la réception. Et on a vu beaucoup de relâchement sur ce ralenti chez le jeune avant espagnol. En confiance et ils sont en tête, les Gris. C'est eux qui démarrent le mieux cette demi-finale. Pour l'instant, Uresti en tête des points gagnants qui pèsent dans ce début de partie. Et les Blancs n'ont pas encore démarré sur le bon rythme, mais préparons-nous. Voilà, attention. Oui, parce qu'on pouvait les attendre comme légitimes favoris de cette demi-finale. Les Kerika et Johan Sorosabal, deux joueurs expérimentés, deux joueurs habitués à ferrailler notamment sur la Summer League. Pour le moment, ils sont à la traîne. Tout comme les Dorés qui n'ont pas de points encore. Clément Garcia et Yon Iberlucea ici à l'image. C'est long, une heure de Quiniela avec bien sûr beaucoup d'échanges et bien sûr les 10 dernières minutes où vraiment les points seront doublés. Donc voilà, il faut être patient, il faut laisser démarrer toute cette Quiniela et on sait très bien qu'arriver à la 20e minute, 25e minute, on commence déjà à voir un peu peut-être une physionomie de partie ou de rapprochement, ou une équipe qui va peut-être prendre un peu plus l'ascendant. Allez, but livré. Il n'a pas conclu. Yon Tambourin-Degui s'est fait contrer derrière. Ça fait 2 fois. Et les Gris qui sont extrêmement sûrs de leur fête dans ce début de partie. C'est très important, mais on l'a vu la dernière demi-finale aussi, une équipe comme Laduche et Porté qui avait pris un gros avantage d'entrée, mais qui ont fini 3e de cette Quiniela. Ça a été compliqué, mais le départ a été vraiment très bénéfique pour eux. Attention, c'est long, on sait très bien que la gestion est importante. On était à peu près sur ces scores-là. Quelle est belle celle-ci. Ouais. Décroisé cette fois-ci pour Uresti qui nous fait admirer toute sa palette offensive dans ce début de Quiniela. C'est dur pour les Blancs, là, sur toutes les sorties de cancha un peu désabusées. Comme vous le disiez, l'équipe blanche pourtant sur le papier est relativement favorite et à chaque fois ils sortent de la cancha la tête en bas. C'est dur de se remobiliser et puis de lancer un petit peu la machine. Ouais, et surtout quand même quand il y a des coups gagnants aussi bien faits de la part de Uresti avant. Ça rentre sur la Cortada en cherchant à l'extérieur. Il fallait l'oser et il a fait et ça a fonctionné. On l'a vu sur ce ralenti, elle était absolument magnifique cette attaque d'Uresti. Et 9e point déjà pour les Gris. Ils sont presque à 1 point par minute. Quel démarrage. Oui. Mais c'est important de prendre l'ascendant, on le sait. Plus on prendra de points, plus ce sera intéressant pour la suite. Et puis pour la confiance, on sait très bien que dans les Quiniela, quand on est bien en confiance, et bien après ça peut dérouler. Là, la seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a le temps, il y a la longueur. Et sur la longueur, il y a la gestion aussi physique. Il faudra faire attention à tout ça. Ouais, mais pour l'instant, ils peuvent enchaîner, donc se mettre en confiance. Ils ont aussi le choix de pelote, qui leur va très bien pour le moment. Belle rebote à l'intérieur. Allez. Les rebotes couchées. Typique de... Oh, que c'est bien tapé encore. Ouais. Là, c'est pas volontaire. Ouais, je pense pas de vouloir toucher ce mur de gauche. C'est vrai que la trajectoire a été fuyante, c'était plus compliqué. Et on avait déjà vu beaucoup mardi, ces pelotes qui prennent le coin là, du mur de frappe, comme ceci. D'abord le mur de gauche, et au final ça donne des trajectoires quasiment impossibles. 10e point pour Uresti et Thibaut Basque. Impériaux, les deux joueurs dans ce début de demi-finale. Hop là, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait encore.
Quelle en 2 temps. confiance. Ouais, ouais. Il a l'intelligence de sentir le jeu, c'est-à-dire qu'il voit dans le rôle défensif de Sorosabal qui vient se placer vraiment derrière et surtout qui vient aider son arrière. Et voilà, ça fait des ouvertures devant. Il faut oser parce que techniquement, faire relâcher de si loin, c'est compliqué. Mais lui, il est bien, il est en forme, il est bien, il se sent à l'aise, donc ça rentre. Ah, il est toujours sur les pelotes malgré ce but livré derrière. Il conclut. Il survole ce début de partie. Il est impressionnant, Uresti, du haut de ses 21 ans. 12 points pour l'équipe et 7 points gagnants pour Niao Uresti. C'est assez frappant. Oui. Et il est en train même d'écœurer les autres avants. On a vu Sorosabal tête basse, Clément Garcia également. Oui, tout le monde se sent un peu emprunté. Quand on voit une domination aussi flagrante, on se pose des questions. Mais il faut savoir faire le dos rond aussi. Se dire ça peut tourner et surtout être très patient. Il a anticipé Thibaut Basque. Il est parti très vite. Il avait senti Thibaut Basque. Vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais nous on l'a vu partir très très tôt. Ah et ça y est, une faute pour Niao Uresti. C'est peut-être bien la première de cette partie. En tout cas, c'est seulement le 2e point concédé par l'équipe grise. Ils vont pouvoir se reposer un petit peu. Poser la question légitimement du changement de pelote là pour les Noirs. On part sur un changement, effectivement, pour casser un peu le rythme. C'est la pelote vive, je crois que c'est la numéro 1 dans le panier, dans le lot de pelote, donc ça va aller très très vite parce qu'il fait quand même assez chaud. Sur la cancha, il fait 24 degrés pratiquement, donc voilà, la pelote en chauffant, en jouant un peu plus, ça va prendre beaucoup de vitesse. Ça va pas être évident, il s'en sort bien. Allez, parfaitement exécuté une nouvelle fois ce petit lâcher bien senti de la part de Yon Tambouranegui. Mais surtout, on voit quand même à la finition Yon Tambouranegui qui est efficace. C'est très très bien fait. Mais surtout son arrière qui arrive à lancer des missiles très 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 forts. Et il dérègle un peu le jeu de défense de. Voilà, on le voit, et la finition de points ici à l'intérieur. On vient poser. C'est très très bien fait. Mais surtout, cet arrière noir, Guillaume Hénard, le jeune, qui amène beaucoup de vitesse, qui surprend beaucoup de monde. Voilà, c'est une très belle entame quand même de Guillaume Hénard aussi dans cette ligne-là. C'est assez effrayant du bord de la cancha de voir les scuds qui met Guillaume Hénard toujours très généreux dans l'effort. Un peu cheval fou, mais qui maîtrise quand même ses revers, une puissance assez remarquable. Et les Noirs qui font un petit écart à leur tour et qui vont retrouver les gris. Les deux équipes en tête pour le moment de cette quiniée-là. Vous l'avez dit en avant-partie, Philippe, cette équipe noire-là, elle peut bien fonctionner entre Guillaume Hénard et Tambouranegui. C'est un mix entre l'expérience et la jeunesse, mais ça peut bien matcher. Bien sûr, bien sûr. Au-delà de l'expérience, c'est quand même une grosse qualité de finition de Yon Tambouranegui, on sait bien. Donc voilà, avec un arrière qui peut lui procurer des pelotes, ça peut faire mal. Ouais, belle droite de Thibaut Basque. Voilà, bien positionné sur le mur de gauche. C'est gênant parce qu'elle touche vraiment au dernier moment le mur. Et on le voit sur la droite. On la revoit au ralenti, un peu médio là, et il va chercher à jouer un peu loin. Elle va aller au numéro 9. Et là, c'est très très bien fait. Alors si lui aussi commence à mettre des points, ça va être compliqué pour les autres. Là, les gris pour le moment, c'est sûr. Ils sont remarquables. Mais moi j'attends le réveil de l'équipe blanche. Je trouve bizarre parce qu'ils sont pris, ils sont pris dans le jeu, ils sont dominés, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on sait très bien qu'à un moment donné il y aura une réaction. Mais quand, faites attention. C'est-à-dire que les adversaires jouent très très bien aussi en face. Mais on sait que Sorosabal peut quand même devant créer beaucoup de choses, être très violent parfois dans ses frappes de balles, de pelote. Voici le deuxième point justement pour les Blancs. Et on sait que l'Ekirika est bon aussi quand il peut enchaîner et quand il peut prendre confiance.
Attention, changer de pelote. Ouais, directement. Ouais, on va jouer avec la pelote numéro 2, la pelote un peu moins vive, je pense. Et là, C'est toujours un choix éminemment stratégique. On rappelle que l'équipe qui remporte le point a le choix de la pelote et que selon les pelotes, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques. elle est bien frappée. C'est bien Elle frappé. est parfaite, C'est bien elle frappé. est indéfendable cette Ouais, pelote. ouais, ouais. C'est très bien frappé. Ouais. Et ça, du coup, ça met un coup sur la tête, on le voit là. Tu vois, Sorosabal et Unai Lekerika. Ce que vous disiez, Julien, clairement, on a les Kerika là, du bord de la cancha, on sent qu'il manque de rythme. Ça manque d'inertie, ça manque de plein de choses. Il sort de la cancha désabusé. Vous allez le remplacer, Antion? Non, peut-être pas de suite. On va attendre un peu. Laissez-lui encore une chance. Il a les moyens, Antoine, attention. Oui. Je suis bien là où je suis. Ouais. Et voilà, encore un coup bien frappé de la part de Guillaume Vinard. Une bonne relance. C'est très très bien fait. Mais ils sont clairement dans leur partie, les Noirs également. Tambourin, Ndégué ou Yonard. C'est vrai que les Gris, pour le moment, survolent le début de rencontre. Mais ils sont très bons derrière. Allez, but livré. Bien vu, bien vu. La C'est bien punition directe. Surtout ce timing dans le but livré, le timing pour pouvoir poser à l'intérieur en marquant. On appelle ça marquer l'adversaire, rentrer, prendre l'information et après embarquer dans un sens et jouer de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est de la grosse maîtrise technique et c'est surtout un très beau point de la part de Ignao Tevresti. C'est un duo qui marche, les tenants du titre. On a l'impression de les récupérer à la sortie de l'édition 2025 où ils avaient été assez impériaux, pleins de confiance. On a l'impression qu'ils ont toujours joué ensemble, ces deux joueurs. Allez, la belle réception avec le mur de gauche pour Sorosabal. Oh, bien frappé. Et derrière, la belle frappe. Voilà qui va faire du bien au blanc. Ouais. Elle est restée dans l'air du jeu, même en touchant un peu le mur de gauche. Mais voilà, c'était compliqué pour Thibaut Basque de défendre sur le mur du fond. Et c'est un point pour les Blancs. Et vous avez vu, on a Lekerika qui est venu féliciter Yohan Sorosabal. C'est le moment, après quasiment 20 minutes de jeu pour les Blancs, de lancer leur demi-finale. Et ça arrive parfois. On se rate, on se précipite un petit peu, on frappe la pelote avant de l'avoir bien contrôlée, attrapée. Oui, exactement. On sait en plus que cette pelote, elle a pris une trajectoire fuyante parce qu'elle a touché le mur de gauche. Elle a un peu plus d'effet. Et c'est vrai qu'on s'appuie souvent sur la vitesse de la pelote à les rebotes pour essayer de faire cette bascule. Mais là, la réception n'était pas bien exécutée de la part de Yohan Sorosabal. C'est ça aussi qu'on oublie, Philippe, quand on est derrière le petit écran à la télé. On ne se rend pas compte que la pelote, elle bouge dans le gant et qu'elle est, une fois attrapée, elle n'est pas toujours simple à renvoyer rapidement dans le bon timing. Oui, exactement. C'est souvent compliqué. La base du jeu dans la pelote et dans cette punta, en l'occurrence, c'est d'attraper. Donc les trajectoires fuyantes, ça va très très vite, plus de 250 à l'heure. Je peux vous dire que des fois l'anticipation et la réception, il faut avoir un bon toucher de pelote. Donc ça arrive de fauter, je peux vous dire. Même à vous? Rarement. Évidemment. Les Gris contre les Noirs, les deux équipes en tête pour le moment de cette demi-finale. Tambourin Ndégué en avançant. Lu par Oresti. Il était pourtant parti tôt. Yohan Tambourin Ndégué, il était dessus. Il était dans la trajectoire. Mais voilà, la réception, le poignet un peu plus bloqué pour la rattraper. Attention, l'entrée des Blancs contre ces Gris. 15-3 pour l'instant. Il y a 12 points de différentiel entre ces deux équipes qu'on imaginait favorites avant cette demi-finale. Les Gris ont bien mieux démarré à l'image de cette réception splendide du Resti. On joue à l'intérieur et ouais. Il y a tout qui est rentré pour Oresti, l'alternance parfaite par-dessus l'épaule à l'intérieur en touchant ce mur de gauche. Voilà, la domination, elle est flagrante de cet avant gris. Il est
il est facile. Et Thibaut Basque, ben, il joue confortablement ce soir. Il est assez facile. Pour l'instant, il n'est pas trop matraqué, disons, dans le système de jeu. Il n'est pas en souffrance. Donc voilà, dans une entame de partie, par contre, il faut garder la bonne concentration, hein, parce que ça risque de tourner aussi en main aussi, et il faudra vraiment être réactif. Ils sont aussi hyper solidaires sur les moindres attaques, les moindres possibilités. Thibaut gagne toujours beaucoup dans le jeu. Il laisse peu d'espace entre eux et ça marche très très bien. Le voici Thibaut Basque pour relancer. Ah ouais. Dommage. Il avait commandé hein, Oui. cette pelote, la gris. Et il a eu raison. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Même si elle a manqué un petit peu de hauteur, Oui. c'était cette pelote là après les rebotes, pour avoir un rebot plus simple pour Uresti. Dans le ZAG, total, on a les Kerika, je l'ai à côté, pour être tout à fait honnête, c'est très compliqué là. On sent le regard dans le vide. Et Pacha. Ah, il est un petit peu choqué par ce début de demi-finale Unai Lekerika. On va le retrouver sur ce point, car Clément Garcia est parti à la faute sur ce but. Point gratuit pour les Noirs. Et on sait bien, Quiniela Pas de Pacha. dépasse le 7. C'est point direct pour l'adversaire. Donc là, ça demande aussi de la gestion et vraiment une gestuelle qui est parfaite au but. C'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu plus de buts livrés que dans des parties traditionnelles, car on est obligé de prendre un petit peu moins de risques sur les buts. Et ça continue, ça continue. Les Kerika qui jouent à l'envers, hein, honnêtement, sur ce style de jeu. Il donne beaucoup de pelotes aux avants et voilà, et l'attaque parfaite de Yontan Brunegui à l'intérieur, le gauche-gauche. Voilà, en plus il est en retard sur la défense, mais c'est surtout bien tapé. Mais il donne des pelotes, il donne facilement des pelotes. Et ça fait du bien pour cette équipe noire. Et derrière, il met en difficulté son avance. Quand on l'a vu, Johan Sorosabal est obligé d'anticiper le deux murs. Et donc il ouvre son autre côté. Elle est fausse, vous avez entendu ce bruit. Oui. Le bruit métallique qui signifie que cette balle est fausse. C'est pas comme au tennis. Quand la pelote touche le filet, c'est faux. Cette ligne jaune. Il s'est tenu les côtes après, il me semble, Uresti. Ça a l'air d'aller, il ne demande pas aller aux soins pour l'instant. Parce que déjà tout à l'heure, après sa chute, il avait un petit peu grimacé. L'avant espagnol. On retrouve les dorés contre les noirs. Elle est faute. Au retour. Il s'en veut Guillaume Hénard, mais quand on jette un œil sur le classement, tout va bien pour les noirs. Deuxième pour le moment avec 10 points. Oui. On rappelle, les deux premiers seront qualifiés après 60 minutes de jeu. Donc pour le moment, tout va bien pour les noirs et pour les gris. Il n'y a rien de fait, je peux vous le dire. Même si le score est conséquent pour les gris, ça peut très vite tourner. Bien, on l'a vu à 48 heures, avec le retour de Vicente González et Gorka Mugartegui pour aller chercher cette place en finale. Dans la deuxième partie de la première demi-finale, dans les 30 dernières minutes, ils avaient recollé, puis dépassé notamment Jérôme Porté et Ludovic Laduche. Exactement. Ouais, c'est dur celle-là. Bien fait de la part de Clément Garcia. Là, il est parti. Clément Garcia aussi, il se déplace bien. Elle est fausse. Eh oui. Elle est bonne, elle est bonne, avec un peu de réussite. Elle est bonne. De la réussite, vraiment de la grosse réussite dans ce renvoi, les rebotes. Un très joli point et un point qui va faire du bien au blanc. On a vu un Lekerika un petit peu plus combatif et un peu de réussite aussi, ça peut changer les choses. On a le sentiment qu'elle sort à l'extérieur, mais voilà, mais elle est restée vraiment sur l'aire de jeu. Et c'est ce genre de point qui peut faire basculer une Quiniela. Là pour les blancs, il faut enchaîner. Il faut capitaliser sur ce dernier point bien arraché. Il n'y a pas trop de miettes des adversaires pour l'instant pour les blancs, donc il faut aller se le chercher le point, c'est important.
rentrer dans la partie. Ouais, parce que même s'il touche beaucoup de pelotes, Johan Sorosabal, il est loin du mur de frappe, donc Ouais. c'est difficile de faire la différence. Voilà. Ça, c'est bien tapé. Deuxième point de suite pour les Blancs. Voilà, il va rentrer dans la partie. Attention, on sait comment il va redonner un peu d'accélération et on voit la faute de Thibaut Basque sur le Botti Corrido. C'est une pelote rattrapée après le rebond au niveau de la hauteur d'épaule. Et là, quand il y a la vitesse et l'exécution faite comme ça de cet avant blanc, eh bien, c'est dangereux. Et on le voit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus conquérant là. Johan Sorosabal, on voit qu'il joue en avançant. Il était trop loin là, c'est un petit manque de lucidité ce coup-ci. Ouais, là, il prend des risques. Il était au-delà du 7. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même s'il avait une petite ouverture, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux rester peut-être dans un jeu un peu plus constructif et se régler un peu plus pour se sentir plus en confiance. Ouais, grande discussion. Les deux Blancs, là, on sent qu'ils n'ont jamais vraiment rentré dans cette partie. Il va falloir resserrer un petit peu les boulons parce que le temps passe. Oui, on est quasiment à la moitié de cette demi-finale. Ils sont à la traîne pour le moment, les Blancs, tout comme les Dorés. Attention, là à la droite, ça va très vite. Allez, point long, quelques échanges. On va jouer intérieur, toujours pareil. Voilà. Et on a vu beaucoup ce soir ce style d'attaque, cette stratégie de choisir l'intérieur plutôt que d'aller sur l'extérieur. Eh bien, disons que stratégiquement, bien sûr, c'est bien fait parce que aussi le joueur arrière est très loin de ses bases. Et donc, c'est vrai que quand on arrive à marquer sur l'extérieur, on peut poser à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est l'intelligence du jeu aussi et la faculté technique de pouvoir exécuter. Et en position de finisseur, là, au nombre de points gagnants, il y a Touresti 9 points gagnants en tête. Les points gagnants et Yon Tamorendegui avec 4 en seconde position. C'est énorme, 9 points déjà pour Uresti. Et on les retrouve sur la cancha, les deux avants. Elle est bien tapée sur droit piqué. La réception spectaculaire d'Oyenard derrière, il fait l'effort. Tambouindegui, il vient conclure. Un magnifique point de Tambouindegui et Oyenard. Et on a vu deux joueurs jouer très très bien ensemble. Ouais, il a tenté bien sûr ce deux murs de la droite Guyan Oyenard. Donc c'était ça et après la conclusion. La droite par-dessus l'épaule, forte, elle touche le mur de gauche et après elle pique de suite. Donc c'est dangereux. C'est bien fait. Et ils se rapprochent les Noirs de l'équipe grise. Il n'y a plus que 3 points pour la première place. Par passe à droite à l'Ekerika. On voit qu'il y a du mal, il y a un petit problème je pense. Ouais, bah, c'est son coup fétiche d'ordinaire. Et là pour le moment effectivement il ne fait pas assez mal. Quelle facilité pour conclure derrière. Pour Tambouindegui, le choix juste une nouvelle fois. Voilà, ils ne sont pas en confiance. On voit qu'ils se trompent énormément. On a vu vraiment la droite, les rebotes de Sorosabal sur l'intérieur. Et là, le Kostov, le deux murs du revers, bien positionné. Et il n'y a rien à faire. C'est bien fait. Il a très vite vu qu'il y avait la place à l'extérieur. Il s'y est engouffré. Les Blancs qui sont presque rentrés au vestiaire. Là. Rare de l'avoir comme ça, mais les Kerika. À côté du sujet. Sans solution pour le moment. Ouais.
C'est bien frappé, il y a de la puissance. Il n'avait pas le choix, hein, quand même, Guillaume Hénard. Il fallait qu'il attrape cette pelote parce qu'en sortie du mur, elle serait vite tombée au sol et ça aurait été dur de la renvoyer sur les rebottes. Donc voilà, surtout le bon geste du revers. On retrouve le Clément Garcia physique avec de la vitesse, du revers lourd. Voilà, c'est dangereux. Et on le retrouve au but, Clément Garcia. 5e point pour l'équipe jaune dorée. Elle est ratée, Ouais. il l'a touché, hein, cette pelote Clément Garcia. Ouais, c'était pas évident ce qu'il a fait Uriesti en plein milieu quand même par-dessus l'épaule, mais il a voulu mettre de l'alternance, il a voulu changer un peu sa gestuelle et ses coups longs comme il faisait d'habitude en jouant plus par-dessus l'épaule. Et ouais, c'est ça le jeu à Cesta Punta aussi, il y a de l'alternance sur les coups, on essaie de trouver des axes de jeu différents et souvent ça perturbe aussi le jeu de la défense. Et son poids dans le jeu, Uriesti, c'est quand même 47 pelotes touchées, plus de 15 de son coéquipier par rapport à Thibaut Basque, c'est énorme pour un avant et il en touche bien plus que tous les autres joueurs sur la cancha. Elle a touché en haut. Elle a touché en haut. Ouais, en tout cas, c'est signalé. Ouais. Ah, parce qu'on rappelle, hein, Philippe, qu'en général, ce sont plutôt les arrières qui touchent le plus de pelotes, qui jouent le plus de pelotes. Et là, effectivement, il est largement devant. Uriesti, preuve aussi de sa confiance et preuve aussi de l'intelligence de Thibaut Basque, capable de s'effacer parfois pour son avant. Oui, et puis peut-être la stratégie aussi des adversaires qui le gavent un peu de pelote. Il y a peut-être une façon aussi à trouver un jeu pour contrer le joueur en confiance. Et là, c'est ce que ne fait pas bien les adversaires. Voilà, on repart sur la longe. Et voilà. Il n'a pas fait 2 fois la même erreur quand même. Il a construit cette fois-ci. Il a compris. Il a compris. Donc, tout à l'heure, il a tapé la courtada, il a mis par terre. Là, il est parti sur un jeu plus à travailler le mur du fond. Et là, la pelote, on voit qu'elle est partie sur la hauteur. Il est parti lui-même en courant chercher la pelote jusqu'au pied du mur, Yohan Sorosabal. Ouais. On ne peut pas lui reprocher son manque d'intention en tout cas. Il essaie de remobiliser son arrière. Il sait que le temps est précieux et les points aussi, donc attention. Et on est déjà dans des moments qui peuvent compter, hein, parce qu'ils n'ont pas fait de série pour le moment, les Blancs. Ils manquent de régularité. Oh, quelle belle réception. Cette fois-ci, il est parti tôt, les Kerika. Il a réussi à anticiper. Attention, la droite, les rebonds de la droite, c'est puissant, c'est puissant. Ça fait mal, ce que fait Sorosabal. On le sent un peu hésitant, hein, Sorosabal, au moment d'y aller. Est-ce qu'il doit la laisser ou pas? Il a le petit 10e de retard. Ouais. Il ne l'a pas, cette pelote. Mais après, son arrière aussi, il n'est pas là. Peut-être on n'a pas trop entendu de là où on est, mais est-ce qu'il a bien commandé le jeu? Est-ce que voilà, c'est ça qui est compliqué. Et Clément Garcia encore, c'est le 3e but faux, je crois qu'il fait. Voilà, c'est un petit peu trop. Attention, simplement. Quand même, oui. Parce que les Dorés, c'est comme les Blancs. Hein, ils ont besoin de points pour recoller. Oui. Et on retrouve donc les deux équipes leaders pour le moment. 18 et 14 pour les Gris et les Noirs. Avec un petit matelas d'avance. Ça peut aller très vite. Attention. Il va y être. Dommage. Elle est trop courte. Et une nouvelle fois, hein, Uriesti qui avait choisi l'intérieur du jeu. Il avait vu avancer, il a voulu poser un petit amorti. Donc il a dit, je te vois, je t'ai vu. Geste subtil, je t'ai vu. Donc attention. Il pédale, hein, Guillaume Hénard, je ne sais pas combien il a couru ces 50 mètres, mais ses grandes jambes, il avance. Oui, car on rappelle qu'il fait 56 mètres sur Ayalay. Ça ne paraît pas comme ça, mais il y a beaucoup de distance à chaque fois à couvrir pour les arrières. Allez, repart travailler le mur du fond. Elle va être très courte, celle-ci. Ah, il y a 2 murs, il y a de la vitesse, il y a de la puissance.
Ça lui permet de faire le point, Johan Sorosabal. Il recherche ça quand même, ce joueur. Il recherche à être percutant, à être dominant dans le jeu. On sait qu'il a besoin de ça, Sorosabal. C'est vrai que jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Mais attention, on n'est qu'à 37 minutes. Il reste encore du temps pour revenir dans la partie. Et souvent, son petit défaut, c'est qu'il veut trop en faire et qu'il perd un tout petit peu de lucidité. Donc, il tente des choses un peu trop compliquées qui ne s'imposaient pas à ce moment précis. Ouais. Difficile de vouloir faire le jeu et d'être lucide pour choisir les bonnes pelotes. Mais je pense que ce soir, il n'a pas trop le choix. Voilà, il n'a pas trop le choix. Il veut prendre vraiment l'initiative des choses, mais là, il se trompe encore. Ouais. On voit le problème des équipes jeunes, les équipes là, c'est des équipes qui ont du mal à enchaîner 2, 3, 4 points dans la suite comme l'ont fait. C'est la difficulté effectivement d'enchaîner quelques points pour eux qui pourraient ramener un tout petit peu de confiance en vue des dernières minutes. Et à chaque fois, c'est un détail, un effort qu'ils ne font pas. Voilà. Ils n'ont jamais marqué 3 points consécutifs ce soir pour le moment, les Blancs, et forcément, c'est compliqué. D'ailleurs, on a une sorte de statu quo là. Depuis une dizaine de minutes, il y a à peu près le même écart entre les 4 équipes. Avant l'accélération finale, Philippe, les 10 dernières minutes où tous les points compteront double. Ça va sortir à les rebotes, très loin. C'est Eman qui a voulu tenter un demi-mur. Là, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Et elle est gagnante. Et tout est parti d'un sauvetage un petit peu miraculeux. Déjà de Tambourin-Desguy au début du point. Un arrêt-botte lointain. 15 points pour les Noirs, qui reviennent à 4 points d'élite de leur Desguy. Et justement, Desguy qui reviennent sur la cancha. Allez, vos applaudissements pour les 2 équipes leaders qui s'affrontent maintenant. Le voici à nouveau au but. Face aux Gris, ils sont à 4 points pour le moment, les Noirs des Gris. C'est juste ce but, très court. C'est assez révélateur de tempérament, la Quiniela aussi, dans les moments d'adversité ou de confiance, on distingue clairement les personnalités des joueurs. Un drop bien rattrapé. Un joli duel entre les deux arrières gris et noir. Donc voilà. Allez, bien joué Thibaut Basque en avançant, 2 volets. Bien tapé. Ouais. Et Guillaume Oyénard qui prend confiance dans cette Quiniela petit à petit, qui vraiment joue très juste maintenant depuis de longues minutes. Voilà, c'est un garçon qui est en train de grandir et de progresser. Lui, membre du pôle de performance, Jean-Luc aussi, comme Yon Tambourin-Desguy. Et il a un volume de jeu, Guillaume Oyénard, solide. Oui. Il amène du coffre dans une partie. On voit qu'on peut se reposer sur un arrière comme ça et vraiment il accélère. Il est présent, il accélère. C'est très intéressant. C'est un arrière très intéressant. Il a été félicité par Yon Tambourin-Desguy sur le point précédent. Son avant qui a levé le gant en signe de félicitations. Il se trompe encore. Et du coup derrière, il a une pelote délicate à jouer, Sorosabal. Et à nouveau, la pelote est délicate et il passe à côté de sa partie, Johan Sorosabal, tout comme Unai Lekerika. Et là, l'écart commence à être important. Et en plus de l'écart, Philippe, il y a un niveau de jeu pour le moment est très constant, tout simplement chez les Noirs, chez les Gris. Et il n'y a pas de secret. Pour le moment, les 2 meilleures équipes sont devant. Exactement. Ça se revestir à nouveau là pour les Blancs. On va se dire quelques petites vérités peut-être.
Oh, attention, elle va tomber cette pelote. Ouais. Elle va tomber. Bien vu, Sur un- Philippe. Oui. On voyait sur l'impact du revers tendu. Et c'est vrai qu'en sortie du mur, elle ne pouvait que tomber. Et un petit point de plus pour les Dorés. Égalité à la 3e place avec les Blancs. Ouais, c'est dommage. Ce but livré, même si elle est fausse. Et elle est fausse. Elle est fausse. Et Heuristic est un petit peu moins décisif là depuis quelques minutes. Tout à l'heure, Antoine disait qu'il était à 9 points gagnants. Oui. Il doit toujours être plus ou moins aux alentours, hein, des 9. Un seul de plus. Ouais. Et un seul de plus. Quand même 10 points gagnants, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'il a. Oui, mais il était à 9. Exactement. Ouais, il a ouais. fait un petit Il n'y a pas arrêt au si centre. longtemps. Et il faut dire qu'il était parti Pacha. tellement fort. Allez, celui-ci, c'est bien le 3e Philippe. Clément Garcia qui donne trop. Et là aussi pour les Dorés, quand on n'enchaîne pas, c'est compliqué. Puis celui-là, il est très très loin derrière, on le voit. Et je peux vous dire que les Blancs, ils sont contents. Bah oui, un Ça petit leur point fait- gratuit. Oui, monsieur. Tout à fait. Et est-ce que ça va être déclencheur de quelque chose pour ces Blancs? On va voir. Et, Là, ils ont la bonne opposition avec les Noirs qui sont vraiment énormément bien dans ce quinier-là. Et on va voir, hein, Antoine nous disait qu'ils sont partis au vestiaire, en tout cas s'exiler pour se dire quelques vérités. Peut-être que ça va enfin porter ses fruits ce soir. Oh, qu'elle est longue Ça celle-ci. va très loin, très loin. Oh, il est au 3 pour faire cette errebotte. Ouais, il est encore là. Ouais, c'est dur, là pour Sorosabal, les efforts sont colossaux. Ah, elle a deux murs, elle est parfaite. Ils l'ont manœuvré à la perfection, l'avant blanc. Exactement. Exactement. Il n'y a rien à dire. Mais on sent le Oyénard qui amène énormément. Et on sait très bien la qualité de Yonta Monegui dans la finition de points. Et c'est très très bien effectué. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est très bien fait. Mais quelle intensité. Ah oui, et on l'a vu, hein, le visage de Yonta Monegui, là, marqué par l'effort. Mais pourtant, quelle lucidité au moment de Et bien conclure. sûr, bien Cette sûr. pelote qui est peut-être 10 cm seulement à l'intérieur. Bien là, sûr, comme bien ça. sûr. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le radar sur les revers de Guillermo Yénard. Je peux vous dire que. Oh, il va se faire flasher. Hein. Le 130 est allègrement dépassé normalement. Facile. Et vous l'avez dit hein, tout à l'heure, Philippe, c'est le sport de balle le plus rapide au monde. Et ces pelotes, souvent, elles partent à 250, 300 km/h Oui, quand exactement. elles quittent le gant. Et c'est toujours très très impressionnant quand on est juste à côté, comme les Antoine par exemple. Il y a une impression de vitesse et un bruit très très sourd qui est toujours très très impressionnant. C'est un garçon qui a une amplitude incroyable. Et c'est vrai que le souffle du gant à chaque fois est assez incroyable. 5 minutes encore avant que les points comptent double, avant un petit temps mort aussi, le tempo des 50 minutes. Là, le point qui dure, entre guillemets, ça fait le jeu des deux équipes, hein, de toute Et le façon. déclenchement, c'est sûr. Et voilà. On voit que Oyénard, comme je vous l'expliquais, il arrive à mener les pelotes parfaites pour Yonta Monegui. Et dans la finition, il n'y a rien à dire. C'est super bien fait. Voilà. C'est avec cette pelote en plus qui est intéressante pour cette équipe noire. Ils sont très bons, ils sont de retour peut-être pour la première fois même à égalité avec les Gris. Et c'est une équipe qui se connaît parce que vous les avez au centre de performance, Philippe, mais aussi parce qu'ils étaient déjà ensemble l'an dernier au All-Star. Ils avaient terminé 3e de la finale, preuve que ça fonctionne très bien entre ces deux joueurs. Exactement. Le petit florilège des belles actions de Yonta Monegui notamment. Et c'est 8 points gagnants. Yonta Monegui, sur les 10 dernières minutes, là, il a scoré de manière assez incroyable. Avec souvent la même stratégie, hein. Philippe, on retrouve un Oyénard qui construit le point et qui offre au final des pelotes plus simples pour Monegui qui lui vient conclure. Exactement. Les Dorés contre les Noirs. L'occasion pour les Noirs de prendre la tête de cette quiniela, de cette demi-finale.
de duel entre les deux arrières. Il est là, la belle relance de la droite. Il fait toujours reculer un peu son adversaire indirect. Et il en est à 5 ou 6 pelotes consécutives dans ce Ouais. point, Ouyenard, mais il ne flanche pas, il ne vacille pas. Et à nouveau, il est impeccable en réception. Il a fait une progression incroyable dans la constance. Je trouve avant, il avait quand même beaucoup plus de déchets quand il était sollicité. Là, la pelote reste dedans, il est calme. Il est bien physiquement aussi, donc voilà, c'était un travail qu'il a fait tout l'hiver. Donc, et c'est un garçon qui a de grosses qualités, ça se voit. C'est incroyable, hein, parce qu'il en a touché en nombre important dans ce point de pelote. Ça y est, Tambouindegui vient le soulager. Ouais. Allez, la petite incompréhension, et on va leur pardonner. Bien sûr. Et quels efforts il faut faire hein, pour les Ouais. dorés, pour aller chercher des points. Bien sûr. Et on arrive à 3 minutes, 2 minutes 30 du tempo. Et attention, et ces jaunes, ils peuvent revenir. Hein. On n'est plus qu'à 4 victoires consécutives pour revenir pratiquement dessus. Donc c'est ça, le dernier round va être très très intéressant hein, de voir ça. Ils payent leur mauvais démarrage, Ouais, les tout à dorés. fait. Ils ont mis vraiment beaucoup de points en se lancer. Ça vaudra le coup d'avoir le gros focus par rapport à ces jaunes et ces blancs. Voir s'ils ont la capacité de pouvoir enchaîner plusieurs points, ce qui n'a pas été le cas. Hein. Non, jamais. Ouais, jamais. Est-ce qu'ils vont être dans la constance? On verra. Allez, nouvelle faute de réception. Cette fois-ci, c'est Ouais, Yohan Sorosabal, les blancs. Tête basse qui rejoignent leur coin. Ils sont punis au coin, éliminés à nouveau. Ils n'ont pas le langage corporel d'une équipe conquérante hein, ce soir. Exactement. Ils n'arrivent pas à se mettre dedans. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, les Quiniela. Et dehors, on a une équipe blanche, une équipe noire. Je pense que les blancs ne se sont pas dit un mot depuis qu'ils sont sortis. Et les noirs, à contrario, ça communique énormément. Elle est là aussi la différence. Hein. Cette possibilité d'optimiser les temps morts et de se dire les choses et de pouvoir revenir sur la cancha un peu plus près. Quoi. Ouais, c'est bien hein, quand on est en confiance. C'est plus facile aussi de communiquer que quand ça ne va pas du tout. C'est pas faux. Mais c'est vrai quand même que c'est la base d'un sport collectif où quand même le dialogue est très important dans les moments difficiles. Donc voilà, mais on sent que depuis le premier point, il n'y a pas grand-chose qui passe entre eux. C'est peut-être voué un peu à la catastrophe, mais bon, il faut attendre quand même la fin de ce Quiniela pour voir s'il y a une réaction qui peut se faire. Et c'est peut-être bien le dernier point hein, qui comptera simple dans cette demi-finale. Parce que dans 20 secondes, désormais, ce sera l'heure du tempo et des points compte double. Attention, les robots de Riesti. Ah, il veut jouer court et fort. Attention. Il est là où il y en a. Ça va fort, Ah ouais. droite. C'est quand même assez incroyable. Le bruit que vous entendez, c'est le bruit des 50 minutes. Ce qui veut dire qu'après ce point, tous les points compteront double. Allez, à nouveau, Ouyenard. La fluidité, la Ça va être très loin. Oh là là là. Et il a le Il va point. le lober, non? Il a le point, non? Oh là 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 là. Sauvetage. Ouais, c'est bien tapé dans le dos. Ouais, celle-là elle est impossible pour Thibaut Basque. Une nouvelle fois, hein, Ouyenard qui offre une pelote facile, entre guillemets, à Tambouindegui qui vient conclure avec beaucoup de lucidité. Qui joue bien, Philippe, cette équipe noire? Ouais, elle joue très très bien. Mais on l'avait dit à l'entame de la présentation qu'il risquait de faire vraiment très très mal cette équipe-là. Avec Yann Ouyenard qui était en finale du championnat de France aussi. C'était il n'y a pas plus tard que 3 semaines. Voilà, contre les frères Sorosabal avec Émeric Libois. Donc voilà, c'est un garçon qui est en train de gravir, de grimper avec l'expérience de Yohan Tambouindegui qui a vraiment des pelotes dans la finition. Et ça, il est remarquable à ce niveau-là. Au niveau de la finition, quand on a mes pelotes, on sait très bien qu'il fait les choses très bien. Et Antoine en parlait, hein, dans les Quiniela, on voit vraiment les caractères s'affirmer un petit peu ou pas.
c'est vrai qu'avoir un Yon Tambourin-Degui comme partenaire de jeu, c'est souvent pas forcément gage de réussite, mais il va vous tirer dans le bon sens. Il a toujours été leader de toute façon de tempérament. C'est un garçon qui prend toujours l'initiative. Il est chez lui à Saint-Jean, il connaît parfaitement le fronton et il a toujours cette capacité effectivement à amener des arrières avec lui, à les mettre dans des bonnes dispositions. Et il est ultra communicant, donc c'est hyper précieux de jouer avec un joueur qui parle beaucoup, qui vous propose des solutions. Et voilà, c'est toujours, il est clairvoyant, il est lucide dans son jeu. Et ça reste un très très bon partenaire. Ouais. Et attention, hein, là on part sur un autre format. Hein. Donc, vos 10 minutes préférées, voilà. Philippe. C'est l'autre format. Donc, on rappelle, hein, on compte les points, on garde les points, mais tous les points que vous marquez désormais valent double. Au final, pour les jeunes, c'est comme s'il n'y avait que 5 points de retard. Oui, et on voit un peu l'évolution du score. Oui. Les gris et les noirs ont mené depuis le début. Oui, exactement. Tout à fait. Il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de changement. Non, mais on a vendu en avant-match qu'il pourrait y avoir des retournements de situation jusqu'au dernier moment. Et on va voir. Il pourrait y avoir du suspense. On l'a vu l'autre demi-finale. Oui. Ça s'est passé comme ça. Le retour de Mugartegui, notamment en fin de partie de Vicente González. Ouais. Ça serait très injuste pour les deux équipes leaders. Mais c'est le jeu, c'est le format, c'est les règles. Et ça donne un côté hyper sympa. Ouais, et ça commence de suite. Déjà, ce duel entre les noirs et les blancs, on va voir un peu. Pour les blancs, c'est déjà très important, beaucoup plus que pour les noirs. C'est qui tout double. Allez, dedans. Et le point. Est-ce qu'ils sont dans la phase de réussite? Attention. En tout cas, Johan Sorosaval court déjà pour aller chercher la pelote. Bien sûr. Ça fait 11. Ils rejoignent les dorés au score et on les retrouve d'ailleurs, ces deux équipes 3e et 4e qui s'affrontent sur la cancha. Elle est imparable, cette attaque. Et là, ça va vite. Il y a la plot devant. Et pour la première fois de la partie, on a vu Unai Lekerika lever le gant. Ça fait 13. Pas de quoi s'affoler encore pour les noirs et les gris. Et attention. S'ils enchaînent celui-là, c'est peut-être la première fois de la partie qu'ils vont faire leur 3e point consécutif. Au meilleur moment, quand ça compte double, évidemment. Et les gris aussi ont besoin de gagner, c'est important. Le problème de l'équipe blanche, comme les dorés, c'est qu'ils n'ont pas énormément de jokers sur cette fin de partie. Ils sont assez loin. Il va falloir jouer à la perfection. Il essaie de faire reculer. On voit les Kirika sur ses droites. Il ne joue plus trop la droite piquée. Il cherche plutôt à allonger. Attention. Il va avancer, on va jouer au fond. Là, il vient de piquer. Oh, quelle réception! Elle était sur lui pourtant, cette pelote. Mais attention, c'est une belle pelote là pour Johan Sorosaval. Il s'est montré patient ce coup-ci. Ouais. Cette fois-ci, c'est à Uresti de pouvoir conclure. Bien joué, bien lu de la part de Lekerika. Et bien frappé derrière. Et ça fait 15. Il n'y a plus que 5 points. Et là, attention, là aussi, point très intéressant. Et du côté, regardez, on voit Thibaut Basque qui regarde le classement. Ils vont commencer aussi, les noirs et les gris, à jeter un œil au classement. C'est le mental, c'est important. Oh, quelle est belle cette réception. Il y a le sauvetage. Et derrière le contre, parfait. Elle a doublé cette pelote. Ça fait 8 points consécutifs pour les blancs qui recollent. Attention. En 3 minutes, Philippe, ils ont rattrapé 8 points. Les intentions dans le jeu elles sont flagrantes. Entre ce qui s'est passé dans les premières 45 minutes, les droites au milieu, les approximations, et là, on a une attitude radicalement différente dans le camp des blancs. Oh, elle est bonne. Il était obligé de la jouer, cette pelote. Et ça, c'est bien frappé. Oh, ça, c'est... Yon Ibarlutsea pour effectuer cette magnifique réception.
Oh, il va être Oh, lobé. il est pas. Il est lobé. Et les Dorés qui passent à 13. Et là, ça va être intéressant, Antion, de voir aussi s'il y a un peu plus de communication chez les Blancs, maintenant qu'ils ont mis 8 points, qu'ils sont de retour dans la partie. Absolument. Ouais. Naïl Kerika du fond de la cancha, le pouce levé, Ça va mieux. la tête haute déjà. On n'avait presque pas vu son Ouais, visage ouais. pendant 45 minutes. Et ils se sont complètement relancés. Et attention aux jaunes, hein. Attention, il a fait le but bon. Déjà Clément Garcia. Attention C'était à tout le important. monde. Oui, oui, mais Tout là, le monde peut ouais, encore oui, jouer oui. sa carte. Là, il faut jouer juste. Il faut être fort mentalement. Mais attention, hein, on a 54 minutes, le chrono il tourne. Donc c'est avantage à ceux qui sont dominants, qui sont devant déjà. Donc les points d'avance. Allez, en avançant, Clément Garcia il va jouer au fond. Aïe, 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 celle-là, elle va peut-être Ouais. faire beaucoup de mal à l'équipe dorée. Ouais. C'était parti d'une bonne intention, hein. C'était son rôle d'aller chercher cette pote à la volée, heureusement, mais elle est tombée au dernier moment et c'est vrai qu'il a fauté. Ça doit être frustrant pour Ouais, les joueurs. ouais, que ouais, c'est, même nous, on est tendus. Hein, Ouais, Philippe, c'est sûr. c'est, Ce point-là est intéressant aussi. Attention entre les gris et noirs. allez, les gris peuvent prendre un très très bel avantage là en cas de points remportés. Un avantage quasi décisif. On sent vraiment une ambiance qui a complètement changé. Oui. Quelle réception il a été, il a cherché très très haute cette balle. Ouais, et ce qui met derrière, c'était important aussi. Attention. La pop, il a touché. Ah, il a touché. Il a touché Yon. Yon Tambouranegui. Ouais. Et attention pour les noirs car les blancs se rapprochent. Les blancs, c'est à eux de jouer. C'est eux qui peuvent peut-être faire le Oui. trouble fait ce soir. Attention. Et pour les gris, ça sent Ouais. très bon. Hein. Désormais, Tambouranegui s'en veut. Hein. C'est que celui-là, il comptait. et là du coup, tout le monde est supporter de l'équipe grise. Oui, mais c'est pas fini. Hein. Il reste Non, mais- encore. Il reste 3 minutes. Donc c'est important. Allez, la droite pour Unai Lekereka. Je pense que voilà, les noirs vont encourager les gris, comme vous le dites. Oui. On voit aussi. Oh, ouais. C'est bien tapé. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Et oui, elle est bonne. Allez, nouvelle occasion. Allez, Et ouais, cette le fois-ci, c'est imparable. Et regardez le score. Philippe, 19 pour les Blancs. S'il remporte le prochain point, il passe devant les Noirs et il passe en position de qualifiable pour cette finale. Attention, attention. Du côté des Noirs, on a les yeux dans le scoring. Et il pourrait y avoir un prochain point quasi décisif hein, si les Blancs remportent celui-ci Ah ouais. entre les Blancs et les Noirs. Mais n'oublions pas que les jaunes aussi. mais ils ont plus loin, les ouais, ils sont plus loin, mais ils ont fait de très belles. De très beaux échanges qu'à présent, ils peuvent gêner aussi la continuité peut-être des Blancs. Hein. Pour les jaunes, il faut quasiment marquer les 4 derniers points là. Et espérer que le chrono ne défile pas trop vite. Donc ça va vite, ça va très vite. Ouais, Elle est bien tapée. c'est bien frappé. Et les Blancs qui passent devant les Noirs. 21 pour les Blancs, 20 pour les Noirs. Et les Noirs qui affrontent les Blancs. 2 minutes encore de jeu. Attention, c'est le point qui est Ah très, oui. très très important. C'est peut-être bien une pelote de match. En tout Ouais. cas, pour les Noirs, ça pourrait être terrible s'ils le perdaient celui-ci. Après une telle prestation en plus. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Quel suspense en tout cas. Elle était dure cette pelote, elle était dure. Oh là là Aïe, là, aïe, aïe, c'est l'erreur bon. de réception. Ouais. Dunay Lekerika auront-ils le temps de revenir? Les Blancs, c'est pas sûr. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et Yon Tambouranegui qui va demander un changement de pelote. Ouais. Peut-être une pelote moins vive Ouais. pour que le point dure un petit peu plus longtemps. Ce qui arrangerait bien les grilles également. Ouais.
1 minute et 10 secondes encore dans cette demi-finale. Pour le moment, on a les deux équipes qualifiées qui s'affrontent sur la cancha lusienne. Oh, ça a été dur, ça a été dur. Bon, on peut dire que c'est pratiquement fini. Oui. Ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça, c'est sûr. Il y a peut-être la première place à aller chercher pour les grilles si on doit chercher voilà, encore. C'est ça. L'objectif, on l'avait dit, le point précédent a sans doute été la pelote de match. Dans cette quiniela absolument formidable. 30 secondes encore. Et comme on s'y attendait, le point dur un petit peu. Ah ouais, attention. Peut-être Tambourin Degui pour la Cortana. Ouais. Gagnante, non? Ouais, contestation. Ouais, il y a contestation clairement. Degui. Contestation, là, les grilles. On n'a pas la sensation que la pelote touche la ligne. Elle est vraiment millimétrée. Et normalement, on entend un bruit assez. Oh, elle est sur la ligne, elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne, oui. Ouais. Elle est sur la ligne. Il est accordé. Dernier point, ça ne changeait pas. Les deux qualifiés, ça pourrait changer l'ordre. Oui, tout à fait. Et de toute façon, ils ont sans doute moins de points que les deux premiers finalistes. Oui. Donc ce n'est pas ces deux équipes qui démarreront la finale la semaine prochaine. Ouais. Oh, quel sauvetage! Il fait le show. Yon Tambourin Degui sur ce dernier point. On est sur le dernier point de cette quiniela. Les jeux sont faits. Les gris et les noirs seront en finale la semaine prochaine. Ouais. Ah, il peut être soulagé. Yon Tambourin Degui, ils vont même la remporter cette quiniela avec 26 points. Tambourin Degui Oyonnax en finale. Tout comme les tenants du titre, Uraisti et Thibaut Basque. Quel spectacle, Philippe, et finalement quel suspense incroyable. Tout à fait. Il y a eu du suspense jusqu'à la fin et on a vu une belle équipe entre les Noirs, Oyonnax et Tambourin Degui. Et bien sûr, ces gris qui ont dominé pas mal de temps la partie et qui se font coiffer. Voilà, je vous dis, les 10 dernières minutes sont très très importantes. En tout cas, on s'est régalé. Quel spectacle! C'était génial. On va retrouver les finalistes au micro d'Antion. Oui. J'aperçois Yon Tambourin Degui. Thibaut Basque également avec nous pour avoir une adversité. On va commencer avec Yon. Yon, alors là, celle-là, vous êtes allé vous la chercher clairement dans la solidarité, dans l'abnégation. Vous avez été hyper courageux, hyper solidaire et félicitations, vous décrochez cette première place presque sur le fil, partie incroyable. Je crois que j'ai pas tout entendu, Antion. Dis ce que tu penses. Voilà, c'est vrai que c'est une grosse satisfaction ce soir. Ça a été dur, c'est long, c'est serré. C'est vrai qu'on avait vu la paire avec Johan et Soro et Leke qui était un petit peu à la traîne avant la pause justement de la fin. Et du coup, on s'était dit que forcément, ils n'étaient pas à leur place et qu'ils allaient se rebeller. Ça n'a pas raté et sur la fin, c'était vraiment chaud. Je pense que, comme tu disais, on s'est serré les coudes et c'est peut-être ça qui a fait la différence. En tout cas, bravo pour cette première place, félicitations et rendez-vous en finale. Thibaut, c'est peut-être anecdotique, vous perdez cette première place que vous aviez presque tout au long de la quiniela. Vous avez été incroyable pendant 45 minutes sur le même schéma, on le disait, que l'édition précédente, hyper solide, hyper mature dans le jeu et vous laissez cette place, mais en tout cas, vous avez fait une belle prestation. Ouais, belle prestation. Je crois qu'on a joué de bout en bout plutôt tranquille avec Elliott, on communiquait très bien et surtout on mettait la pelote dedans, on faisait rien de flamboyant, voilà, c'était juste pas faire de faute. On a plutôt géré jusqu'à la fin, même si à la fin les Blancs ont remonté. Mais voilà, on perd la première place sur... nous on voit une ligne. Avant, tout début de quiniela, il y avait une faute de notre part qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. Bon, ça fait partie du jeu. L'important c'était surtout de se qualifier en finale et on verra la suite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne soirée, merci. L'humilité, la tranquillité de Thibaut Basque. Ils seront en finale, ils vont pouvoir défendre leur titre. On va se régaler, Philippe. Et franchement, on s'est régalé ce soir. On parlait de ce format spectaculaire. On a eu le droit à tout ce qu'on aime ce soir, des jolis points et du suspense. Exactement. On avait de la qualité sur la cancha lusienne aujourd'hui. Donc c'est toujours très agréable. Mais surtout, c'est vrai que le concept de ces All-Stars dans les quiniela avec le doublage de points sur les dernières minutes amène vraiment un bon équilibre. Moi, je me régale bien et je trouve super. Et on se régale tous aussi. Et on voit que les joueurs se sont également régalés. Merci beaucoup, Philippe, de m'avoir accompagné ce soir. Merci à Antion en bord de cancha.
Sébastien Croquefer, comme d'habitude, et toutes les équipes aux manettes. On se retrouve la semaine prochaine pour la finale de ce All-Star. Salut à tous. Au revoir.